Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans cette vidéo. Nombreux sont ceux qui arrivent sur ce marché sans avoir d'expérience avec les cryptoactifs, ou même en investissement. Pire encore, sans expérience dans aucun des deux. Certes, les gains potentiels font rêver, mais les risques sont tout aussi élevés et tout bon investisseur doit apprendre à se protéger. Aujourd'hui, on va donc parler des 5 choses à faire avant d'investir sur les crypto-monnaies ou cryptoactifs afin d'être un investisseur averti. Le 21 janvier 2021, une nouvelle inquiétante se répand sur les marchés. Quelqu'un aurait réussi à dépenser ses bitcoins 2 fois. La crypto-monnaie avait pourtant été créée dans le but d'éviter ce genre de situation. Quelqu'un aurait-il réussi à hacker le bitcoin? L'effet est immédiat. La panique gagne tout le marché rapidement, et le BTC corrige de 11% dans la journée. Cet événement n'a évidemment jamais eu lieu, et personne n'a bien sûr réussi à pirater quoi que ce soit. Ce qui réellement s'est produit est que 2 blocs ont été validés en simultané par 2 mineurs différents, ainsi que par une partie du réseau pour chacun. Or, dans ces 2 blockchains, 2 transactions incompatibles l'une avec l'autre ont eu lieu. C'est ce qui a donné l'impression d'une double dépense, ou double spending en anglais. Cependant, le réseau a rapidement corrigé cette incohérence, et tout est rentré dans l'ordre dans les 10 minutes. Ce genre d'événement se produit en moyenne toutes les 2 semaines, et fait partie en réalité d'un fonctionnement tout à fait normal. La panique des uns a fait le bonheur des autres, et cette baisse de prix a été une belle aubaine pour les investisseurs les plus éduqués. Cela montre, ainsi, qu'investir sans comprendre ce sur quoi vous investissez vous place en situation de vulnérabilité. Pire encore, nombreux sont ceux qui ont déjà été victimes d'arnaques jouant sur le manque d'éducation et la cupidité des gens. On ne compte plus les projets technologiquement irréalisables vantés par des personnes peu scrupuleuses. Pour citer Warren Buffett, n'investissez pas sur ce que vous ne comprenez pas. Faites vos devoirs. Investissez parce que vous avez compris la valeur du projet qui vous intéresse, ses risques et ses défauts. Si vous démarrez et que la blockchain est une technologie nouvelle pour vous, la meilleure ressource et la meilleure personne à suivre, selon moi, est Andreas Antonopoulos. Sa passion de la transmission et sa connaissance du monde des cryptoactifs est sans égale. La plupart de ses vidéos sont en anglais, mais des sous-titres sont en général disponibles. Peu de personnes le savent, mais il est tout à fait possible d'essayer le Bitcoin pour ainsi dire 0 €. Ce n'est pas une blague, ni une arnaque. Il est tout à fait possible d'obtenir des TBTC, ou des Bitcoin tests, gratuitement, de créer votre portefeuille, et de comprendre vraiment comment tout cela fonctionne d'un point de vue pratique. Si cela vous intéresse, j'ai pour ma part fait l'expérience avec Mycelium, la version testnet sur Google Play Store. Il ne s'agit pas d'une recommandation particulière, beaucoup d'autres existent. Faites simplement attention à bien télécharger sur votre téléphone la version testnet du portefeuille qui vous intéresse. Ensuite, créez votre seed, c'est-à-dire les 12 mots qui servent à faire votre backup de votre portefeuille, et prenez réellement conscience de ce que cela signifie de détenir vous-même votre argent. De nombreux sites existent et vous donnent gratuitement quelques-uns de ces TBTC, ou Bitcoin Test. Essayez d'en récupérer sur un site et d'en envoyer. Vous pouvez même créer plusieurs adresses pour faire circuler ces TBTC entre elles. Au travers de cette expérience, comprenez comment les transactions se déroulent sur ce réseau. Si tout cela vous paraît compliqué, je ne peux que vous conseiller de passer votre chemin. Imaginez si dans ce portefeuille il y avait du vrai argent, votre argent. Les histoires de personnes qui oublient et perdent leur seed sont réelles. D'autres encore se trompent dans l'adresse d'envoi et les BTC finissent sur des adresses sans propriétaire et donc sont définitivement perdus sans que personne ne puisse les renvoyer. On estime à près de 4 millions les BTC déjà perdus de façon permanente. J'insiste, 4 millions sur les seulement 21 qui existent. Là, je tombe un peu dans les lieux communs, surtout si vous avez déjà de l'expérience en matière d'investissement. Mais si c'est votre première fois, c'est une excellente chose, car cela va vous permettre de mettre en place des habitudes de vie saines. Un investissement, quel qu'il soit, ne doit pas se faire au détriment de votre vie quotidienne, il ne doit jamais venir avant votre loyer et vos dépenses alimentaires, et j'ajouterais même qu'il ne doit jamais vous empêcher de vous faire plaisir. Pourquoi je dis ça? Imaginez si vous avez parié de l'argent qui devait payer votre loyer et que votre coup génial qui devait absolument réussir se transforme en un bien vilain moins 50%. Vous serez alors dans une position de vulnérabilité extrême. Vous allez probablement prendre les pires décisions possibles. Vous ne devez pas avoir besoin de l'argent de votre investissement tout le temps que votre investissement doit durer. Combien de temps faut-il garder votre investissement? C'est à vous de le décider, mais ce temps est à fixer avant d'investir. Une bonne surprise vaut mieux qu'une leçon cuisante.
Il existe de nombreuses plateformes d'exchange pour acheter vos premiers BTC, mais peu d'entre elles sont vraiment recommandables, et à vrai dire, il est difficile de sortir du trio Coinbase, Binance, Kraken. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout d'abord, tous les exchanges n'ont pas la même sécurité, et les hacks ponctuent régulièrement l'histoire et l'actualité des crypto-monnaies. Choisir un acteur majeur, c'est d'avoir un minimum de garantie sur la sécurité de vos fonds. Tous n'ont d'ailleurs pas forcément d'assurance ou de fonds propres pour couvrir un problème majeur. Par ailleurs, la meilleure chose à faire est de ne jamais rien laisser sur un exchange, sauf si bien sûr vous tradez activement. Mais si vous êtes sur cette chaîne, il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas. Deuxième raison, les plus gros exchanges sont ceux qui disposent du plus de liquidité. Le terme est un peu technique, alors il mérite un peu d'explication. Plus un exchange a de liquidité, plus le prix proposé sera le vrai reflet du prix du marché sans grand écart. Le problème avec les petits exchanges, peu liquides, est que le prix sera donc extrêmement volatile. Sur l'exchange Lavecoin, par exemple, le prix du BTC a ainsi atteint plus de 300 000 $ le 24 décembre, suite à un hack. Cela m'amène à une troisième raison. Les petits exchanges, peu connus, ont toutes les chances de ne jamais vous laisser retirer votre argent. N'oubliez pas, les transactions dans les cryptoactifs sont irréversibles. C'est un peu comme si vous confiez votre argent à un inconnu dans la rue. Il y a de bonnes chances pour que votre argent soit perdu. Nous sommes tous manipulés par nos émotions, nous amenant ainsi à vendre lorsqu'il y a une correction, par peur que les prix baissent encore plus, ou à acheter et passer en mode FOMO après une annonce fracassante ou une montée spectaculaire du prix. Dans un cas comme dans l'autre, nous achetons bien trop haut et nous vendons bien trop bas. Ainsi, manager activement son investissement, ou faire du trading, est souvent la pire chose que l'on peut faire. Vous pensez peut-être faire mieux que les autres, et si c'est le cas, félicitations. Sachez tout de même que vous faites partie d'une infime minorité. Voici pourquoi. L'étude présentée ici est celle de Dalbar, une institution qui mène de nombreuses études sur les marchés aux États-Unis. On voit ici qu'un investisseur passif, qui choisit donc d'investir sur le marché au global, avec le S&P 500, équivalent de notre CAC 40, a un rendement de 1,75% supérieur à celui d'un investisseur actif qui choisit ses actions. Il n'existe pas encore d'indice global dans les crypto-monnaies, mais on peut faire le parallèle entre ceux qui investissent uniquement sur le BTC et qui le gardent sur le long terme, et ceux qui achètent et vendent régulièrement des altcoins dans le but de faire mieux. Leurs efforts sont souvent vains. Alors attention, je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, et j'ai moi-même des altcoins. Je pense cependant que se cantonner aux acteurs majeurs du secteur, donc en gros plus ou moins le top 10, a de meilleures chances de produire un résultat positif sur le long terme. Chasser les bulles qui se forment parfois sur les petits projets, est peut-être une occasion d'avoir un gros ROI comme on dit, mais tout autant de perdre une grosse partie de son argent. Voilà. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais c'est en tout cas les 5 choses qui semblent fondamentales à appréhender pour une personne qui arrive sur ce marché sans expérience en finance ou dans les crypto-monnaies. Ce marché, c'est un peu la bulle internet du début des années 2000. Oui, les gains potentiels sont énormes, mais les risques le sont tout autant, et il est très important d'en être conscient. Les Facebook, Google ou Apple de la blockchain sont en train de se construire sous nos yeux. Faites de cette expérience l'aventure d'une vie, et pas une leçon cuisante. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo, et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur internet.